Bienvenue dans votre chaîne YouTube BioGeo TV. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la régulation de la pression artérielle en cas d'hypertension et en cas d'hypotension. Par définition, la pression artérielle ou pression artérielle systémique correspond à la pression du sang dans les artères de la circulation systémique. On parle aussi de tension artérielle car cette pression est aussi la force exercée par le sang sur la paroi des artères, ce qui les tend. Pour la première partie, on régule la pression artérielle en cas d'hypertension. On définit l'hypertension par une valeur supérieure à 140-90 mm de mercure. Qu'est-ce qui cause cette hypertension? Bon, la peur, le stress, l'obésité, la sédentarité, le tabagisme, l'abus d'alcool, ainsi de suite. Cette hypertension se traduit au niveau du cœur par une tachycardie et au niveau des vaisseaux par une vasoconstriction. Si je résume les gars, je dois arriver à une bradycardie et une vasodilatation. Mais pour l'hypertension, il y a un petit piège. C'est le premier réflexe. En cas d'hypertension, le premier réflexe qui se met en jeu part de l'oreillette droite, de l'intérieur de l'oreillette droite, par une distension de la paroi intracavitaire. Ce réflexe chemine le long d'un nerf qu'on appelle le nerf de Bennbridge, qui excite le centre cardio-accélérateur médulaire. Ce centre, par les nerfs sympathiques, déverse de l'adrénaline au niveau du pylorus cardiaque, ce qui entraîne une tachycardie compensatrice et le désengorgement du cœur droit. Au niveau de la partie ascendante de la crosse aortique, vous avez des barorécepteurs, comme vous le voyez sur le schéma. De là, part un réflexe pour ramener les constants à la normale. Emmanuel Kant disait que la normale est une exagération du normal. Vous mangez, les gars, c'est normal. Mais si vous mangez trop, ça devient anormal. La normale est une exagération du normal selon Kant. Crosse aortique. Les terminaisons nerveuses ou bien même les dendrites du nerf de Sion, grâce à ces barorécepteurs, il y a une augmentation de la pression artérielle. Hop, problème. Il faut régler ce problème. Pour cela, naissance d'un réflexe qui chemine le long du nerf de Sion. Ce nerf va exciter le centre cardio-modérateur bulbaire qui, par la voie du nerf 10, déverse de l'acétylcholine au niveau du cœur, ce qui entraîne une bradycardie compensatrice. Bon, je m'attarde là-dessus. Si on vous demande de résumer la régulation de telle ou telle chose, par exemple, voilà une situation qui vous rend peur, vous devrez savoir que vous êtes en hypertension, donc il faut réguler l'hypertension. Bon, il faut réguler. Bon les gars, je me suis déplacé parce que là-bas il y avait trop de bruit quoi. On continue. Si on vous dit de résumer, ce schéma vous suffit. Mais si on vous dit d'écrivez à l'examen, commençons par le commencement. Une hypertension peut être causée par une augmentation de la pression artérielle, une augmentation du taux de CO2, mais aussi une diminution du taux d'oxygène. Cela crée au niveau du cœur une tachycardie et au niveau des vaisseaux une vasoconstriction. Pour réguler cela, le premier réflexe qui se met en place part de l'oreillette droite. Dans l'oreillette droite, il y a la présence du nœud de Kate-Flack
Bon, je suis en train de décrire. Le réflexe suit le nerf de Benbridge, qui est un nerf centripète, qui atteint le centre cardio-accélérateur médulaire en passant à côté des nerfs sympathiques. Excitation du centre cardio-accélérateur médulaire par la voie des nerfs sympathiques. Je m'attarde un peu sur ce centre. Le centre cardio-accélérateur médulaire se trouve dans la moelle épinière, dans une zone comprise entre les vertèbres C1 jusqu'à la vertèbre D7. C comme cervicale, D comme dorsale. Il est constitué de fibres préganglionnaires et de fibres postganglionnaires qui proviennent au niveau d'une chaîne qu'on appelle la chaîne latéro-vertébrale. Cette chaîne latéro-vertébrale est constituée du ganglion cervical supérieur, du ganglion cervical moyen, du ganglion étoilé et de la chaîne latérale. Les fibres préganglionnaires de C1 à C3 rejoignent le ganglion cervical supérieur. De C4, C5, C6, C7 passent par le nerf vertébral et rejoignent le ganglion étoilé. Les fibres de D1, D2, D3, D4 arrivent aussi au niveau du ganglion étoilé, mais en niveau inférieur. D5, D6, D7 arrivent toujours au niveau du ganglion étoilé en passant par la chaîne latérale. Du ganglion cervical supérieur par un nerf sympathique postganglionnaire qui arrive au niveau du plexus intracardiaque. Du ganglion étoilé par un autre nerf qui arrive lui aussi au niveau du plexus intracardiaque. Ces fibres nerveuses déversent de l'adrénaline dans le plexus intracardiaque. Dans ce plexus, il arrive ces fibres centrifuges où se trouve le nœud de Keithley qui est à l'origine de l'initiation de la contraction et qui distribue son énergie au niveau du nœud d'Asau-Tawara qui, par le réseau de Purkinje et le faisceau de His, continue la distribution. Cela va entraîner une tachycardie compensatrice. La tachycardie peut se manifester par un effet inotrope positif, par un effet chronotrope positif et accessoirement par un effet tonotrope positif. De la cause aortique et du sinus carotidien partent des réflexes, l'un qui semine le long du nerf de Sion, l'autre le long du nerf de Hering. Ces réflexes excitent le centre cardiomodérateur bulbaire qui, par la voie du nerf 10, déverse de l'acétylcholine au niveau du cœur, ce qui entraîne une bradycardie compensatrice. Voilà ce qui se passe au niveau du cœur. Au niveau des vaisseaux, les réflexes partent des mêmes zones, crosse aortique et sinus carotidien. Mais attention, ces réflexes ne vont plus vers des centres cardio parce que ça c'est le cœur. On est au niveau des vaisseaux. C'est au niveau des vaisseaux, pas au niveau du cœur. Au niveau des vaisseaux, le centre qui est alerté est le centre vasodilatateur bulbaire. De ce centre part un nerf, le nerf 10, qui déverse cette fois-ci de l'acétylcholine au niveau des vaisseaux, ce qui entraîne une vasodilatation. Bon, voilà la régulation de la pression artérielle en cas d'hypertension.